Gars, je ne sais pas si l'analyse que j'ai faite dans ce match est ce que beaucoup pensent aussi comme moi. Pour ceux qui viennent d'arriver à ma page, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et pour qu'on puisse analyser tous les matchs ensemble. Dans l'équipe du Barça, il y a de la cohérence, chacun joue son rôle, chacun fait ce qu'il a à faire. Et prends un exemple, Lamine Yamal, il est ailier droit. Donc du coup, il doit faire les différences sur le côté et faire des passes pour les buteurs et marquer par moment quand c'est difficile. Rashford est de son côté gauche. Il fait la même chose, différence, passe, but. Quand vous regardez bien, vous allez constater que Lamine Yamal et Marcus Rashford, c'est les meilleurs passeurs de cette équipe du Barça. Et en termes de buteurs, Ferran Torres, Rafinha. Rafinha joue en 10. Rafinha est un peu comme un faux neuf en fait. Donc, il reste derrière l'attaquant et il attaque au moment opportun. Il profite des appels de l'attaquant pour faire son match. Et par moment, c'est lui l'attaquant. Par moment, il joue en neuf quand Ferran Torres n'est pas là et il fait le taf. Par contre, Pedri à la place de Bellingham, il fait une comparaison. Désolé. Pedri, lui, il est à la créativité. Donc, celui qui ouvre le jeu, celui qui oriente le jeu, celui qui donne la vitesse, celui qui ralentit le jeu, celui qui met le tempo au milieu du terrain du FC Barcelone. Et au Real Madrid, la personne qu'on demande à faire ce travail, c'est Jude Bellingham. Pour moi, c'est ce qu'il pense. Et Jude Bellingham, lui, par contre, il a plus d'attention au but. Donc, il veut jouer plutôt au poste de peut-être Rafinha ici au Barça. Donc, il a envie d'être derrière l'attaquant et marquer au moment opportun. Mais s'il est au niveau de l'attaquant, parce que au Real Madrid, on n'a pas de milieux qui n'ont pas le même niveau que les Toni Kroos, Modric ou encore Casemiro, qui pouvaient faire les différences à lui tout seul. C'est pourquoi Jude Bellingham, sa première saison, quand il y avait encore Toni Kroos, Modric, il a beaucoup fait et il a marqué beaucoup de buts. C'est ça qui l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui au Real Madrid. Mais il faut qu'il oublie ça très vite puisqu'il n'y a plus assez de milieux de terrain capables de casser les lignes, capables de faire la différence. C'est Chouamini qui essaye encore un peu, mais il ne peut pas avoir cette palette technique, cette capacité à transpercer la défense au sol. Lui met plus les ballons aériens, plus en profondeur. Pour qu'on puisse gagner, il va falloir que nos attaquants, nos joueurs jouent à leur poste et faire ce qu'ils ont le droit de faire. Ici au Barça, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas un joueur qu'on dit on ne peut pas lui donner la passe parce qu'on a peur qu'il va marquer beaucoup de buts. Chacun fait son jeu, chacun fait pour lui. Et Lamine Yamal, il donne des passes et ça n'empêche qu'il soit honoré, qu'il soit mis en question par rapport à ses stats. C'est ça qui le lève bien haut. Rafinha marque ses buts. Et Ferran Torres, bon, ça c'est un exemple. Ferran Torres marque beaucoup de buts au Barça. Mais le joueur le plus regardé, c'est Lamine Yamal qui fait les passes. Donc au Real Madrid, que Vinicius arrête de chercher à faire tout seul, qui donne la passe, on marque et lui s'est glorifié. Tout comme Jude Bellingham. Je vous en prie pour qu'on puisse avoir la chance de revenir au niveau de Barcelone et d'être au top pour la Champions League pour pouvoir en découdre avec des équipes comme Arsenal, Bayern de Munich ou encore Paris Saint-Germain qui sont au top de leur forme actuellement. Et même ce FC Barcelone est en forme parce que les gars sont collectifs. Les gars ils ont la cohérence. Ils étaient peut-être en forme ces derniers temps parce qu'il y avait certains blessés comme Rafinha, etc.